oui, il est noté. Ouais. Donc le but premier, enfin l'un des buts, c'est une nouvelle fois dénoncer la base de la fermeture qui est l'actionnariat, le capitalisme à outrance et tout ce qui est dumping social. Ensuite, le point important, c'est donner plus de temps pour les négociations afin de trouver plus de solutions pour les solutions alternatives, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent être reclassées. Et puis, plus de reclassement interne aussi. Putain, mais ils ont cru qu'on venait à minuit. David, satisfait pour le moment un peu du résultat? Ouais, c'est vrai qu'on est ultra escorté et on nous interdit quand même pas mal d'endroits où on voulait aller. Donc ça c'est vrai que ça nous bride quand même pas mal dans ce qu'on voulait faire au début. Donc, vous êtes rejoint par suffisamment de salariés des autres sites? Oui, il y a quelques-uns, mais bien après c'est vrai que ça s'est fait au dernier moment. Donc pour rassembler les autres sites, pour qu'ils fassent un appel à la grève, pour trouver aussi les moyens de transport, enfin toute la logistique qu'il y a derrière, c'est pas facile. D'accord. Donc déjà on est satisfait qu'il y a quand même quelques collègues de d'autres sites qui ont pu venir. On a 6 représentants. Vous êtes? Qui sont actuellement reçus à San-Marino. Depuis combien de temps la CEITA? J'ai 13 ans de boîte, j'ai fait Strasbourg, Lille, non. D'accord. 13 ans. Ouais. Et donc 2 sites qui ont déjà fermé. Voilà. D'accord. C'est jamais 203 comme on dit, là c'est la douche froide. La douche froide, ouais, et puis ras-le-bol grave parce que voilà. Après, on sait très bien que nos collègues n'ont pas duré longtemps à Rion et voilà, c'est la même hargne, sachant que dans 3-4 ans, quand ils fermeront, ils n'auront peut-être pas autant d'avantages que nous, on essaye d'avoir. D'accord, on sent beaucoup de colère chez les CEITA. C'est quoi particulièrement? C'est le manque de négociation? C'est la justification de la fermeture? C'est tout un ensemble. La justification parce que la fermeture n'a pas lieu d'être et le manque de négociation, le fait que notre directeur et tous ces sbires, on les voit même pas, ils se font encadrer par les prétorianes pour soi-disant ne pas se faire agresser alors qu'on n'est pas des violents. On réclame un minimum et déjà on réclame avant tout la non-fermeture de l'usine et on réclame que si vraiment il la ferme, on ait vraiment quelque chose parce qu'on est tous dans des tranches d'âge où on va se retrouver au chômage et c'est pas facile. À 45, 50 ans, c'est pas facile de se retrouver au chômage. On a des crédits sur le dos, on avait des bons salaires donc on a peut-être aussi vécu un peu au-dessus de nos moyens et là on risque de tout perdre. Et surtout de ne pas retrouver de boulot quand on voit le peu de boulot qu'il y a. Donc voilà, c'est un ras-le-bol total. Le PS qui a maintenant une petite heure, on a été reçu par le directeur, alors c'est compliqué, hein, par le directeur du cabinet du secrétaire. Donc voilà, c'est une bonne chose. Il a écouté tout ce qu'on va lui dire, à savoir l'histoire de la CETA pour commencer, que ce soit un productif comme, on va dire, les OBRES et tous ces contrôles laboratoires. Donc effectivement, ils sont bien conscients que la CETA est une entreprise qui gagne énormément d'argent. Ça, ils en sont conscients. Ils sont conscients qu'on est mis à la porte. Mais après, ils s'aperçoivent quand même qu'il y a un dialogue social avec nos dirigeants qui est très très mauvais. Donc ils vont essayer de faire le nécessaire avec le ministère du Travail pour essayer de repousser, entre parenthèses, la date butoir du 17 octobre pour avoir des négos supplémentaires. Bon, malheureusement, ils n'ont pas le pouvoir, ils vont essayer de faire le forcing. Ah, ça va être bientôt Noël. En gros, non, les députés vont essayer de faire le nécessaire. Mais ce qui me surprend, c'est que le PS avait l'air conscient et d'accord avec nous. Et on s'aperçoit que
tout d'un coup ils ferment par les barrières l'Assemblée. Donc ça tient pas trop de la route. Je sais pas. Et on nous met des barrières dans les pattes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On veut juste qu'on soit écouté. Merde la fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu? Je me présente, je suis le responsable du Parti communiste en Loire-Atlantique, je suis élu régional et adjoint au maire de Nantes. Je voulais vous remercier de m'avoir fait l'invitation de venir parmi vous. C'est naturel, notre place elle est ici. Quand on élit des majorités de gauche, c'est pour défendre les ouvriers, c'est pour défendre les salariés, c'est pour défendre les emplois. Et la position des collectivités locales, elle est claire depuis le début. On nous a proposé tout de suite, dès début avril, mi-avril, de rencontrer le DRH, ce que nous avons refusé. Nous avons demandé sur le conseil de vos organisations syndicales à rencontrer Alison Cooper. On nous a dit que Martin Carole allait venir nous voir et puis il s'est décommandé au dernier moment en nous proposant de venir le rencontrer à Paris alors même qu'il fermait l'usine de Nantes, ce que nous avons à nouveau refusé. Et figurez-vous que la direction est revenue à la charge pendant l'été pour nous reproposer de venir la voir à Paris, et pour nous, il n'est pas question de cautionner ce plan social. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, pour vous raconter n'importe quoi, la lutte, elle est difficile, vous avez raison. Vous avez raison de prendre contact avec ce gouvernement, de le secouer un peu. On a un Premier ministre qui vient de changer, qui allait dire au MEDEF qu'il aimait l'entreprise. Eh bien nous, l'entreprise, non seulement on l'aime, mais on y vit, on y travaille. Et on l'aime tellement qu'il faudrait qu'on commence à penser à arrêter de les fermer, ces entreprises. C'est pas ce qu'il en passe, Mais on fait quoi là? On reste bloqué comme lutte sociale, eh ben, on essaye de tout faire pour qu'elle ne soit pas entendue. On paye nos impôts pour ça, passe pas de bruit. C'est pour ça que je paye mes impôts. Plus jamais je paye. Les fermetures. Plus jamais je paye les impôts. Que les gens puissent se mobiliser. Elle va là-bas. Et la République, elle est où? Doucement, doucement les gars, doucement. Qui c'est qui tient mon appareil photo que je puisse aller pisser? Tiens, vous fermez. Mais putain, mais on peut pas aller pisser en France? Putain, vous avez plein de milliards, vous en laissez un qui m'accompagne? Oh ben si j'étais un mec, je te promets, alors là, vous présentez bien le gouvernement, il n'y a pas de problème. Nous aussi la prochaine fois. On y bon sinon. On y bon. Vous verrez ce que c'est. Ça on y bon. Alors on va. Les forces de police sont pas prêtes de venir nous voir. Cet accès. Bah oui, valait mieux se disperser vers Imperial Tobacco plutôt que montrer à l'ensemble du peuple qui sont les responsables de ce plan social. Est-ce vous qui êtes responsable du plan social? Non. Est-ce que c'est la difficulté du groupe
niveau financier qui est responsable. Non! C'est la thune qu'on leur rapporte qui les intéresse! Ce sont des gens, une petite minorité, cachés derrière des belles baies vitrées, cachés derrière des ordinateurs, qui décident de votre vie sur un simple clic.